Salut à tous, on continue. Et bien sûr, les cuisiniers n'étaient pas coréens, hein. Je pense que c'était du hindi, ou une langue en tout cas, je pense, qui est parlée en Inde ou dans des pays de la région. N'hésitez pas, hein, si vous parlez cette langue, ou si vous la reconnaissez, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. C'est toujours agréable. Vous savez que je suis un geek des langues étrangères. Allez, c'est parti. Oui, je leur ai dit, pardon, excusez-moi. Je l'ai ramené dans ma bande, je me présentais mon producteur, et puis elle a fait ma première partie. Oui, Et puis elle a fait ma première partie. Et puis elle a fait ma première partie. On se souvient que dans le milieu du stand-up, la première partie, c'est quand quelqu'un fait la première partie d'un autre artiste, ça veut dire qu'il vient et il fait la première partie du spectacle, qui généralement est plus courte, et c'est une manière un peu de travailler sa capacité à faire rire les gens. Je pense que très souvent, c'est comme ça que des gens commencent, et après, ils font la partie principale progressivement. Donc en gros, je l'ai beaucoup aidé à débuter dans sa carrière. Et puis elle a fait ma première partie. Oui, et puis à l'époque, on était très proches. Oui. Hein, très proches. Elle vous l'a dit ça ou pas? arrête, oui. Je suis désolée. À l'époque, on était très proches. À l'époque, on était très proches l'un de l'autre, hein, au niveau amitié. Hein, très proches. Elle vous l'a dit ça ou pas? Arrête, oui. Là, on voit qu'il pète un câble, hein, il est très très instable, Bling, et là, vraiment, sa manière de s'exprimer devant des journalistes que visiblement il ne connaît pas est vraiment très très inadapté. Voilà, on pourrait dire de manière très très familière et vulgaire, on pourrait dire il part en couille, d'accord? Littéralement, il part en testicule, il part en couille complètement. Elle vous l'a dit ça ou pas? Arrête, oui. Elle vous l'a dit ça ou pas? Elle vous l'a dit ça ou pas? Arrête, oui. Je suis désolée. C'est pas de ma faute, ok? Ouais. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Finalement, c'est pas que moi qui fait que la situation est ainsi. Il y a d'autres personnes qui sont responsables. Tu me poignardes dans le dos. Poignarder quelqu'un, un poignard juste, c'est un couteau. D'accord, un couteau, poignarder. Donc poignarder, ça veut dire qu'on prend un couteau et poignarder dans le dos, vous voyez, hein, ça veut dire que quand on poignarde quelqu'un dans le dos, il ne voit pas l'attaque. Donc il y a un petit peu cette métaphore de trahir quelqu'un, le poignarder dans le dos, d'accord? L'attaquer à un moment où il ne voit pas l'attaque, il ne peut pas se défendre, trahir quelqu'un. Tu me poignardes dans le dos. Quoi? Mais c'est toi qui te poignardes tout seul, arrête. Là, c'est intéressant, c'est un petit peu ce que Nézir est en train de dire. C'est toi qui te poignardes tout seul, d'accord? C'est toi qui te donnes des coups de couteau, parce que t'es en train toi-même de te tirer une balle dans le pied. Ça, c'est une autre expression, se tirer une balle dans le pied, d'accord? Ça veut dire qu'on est en train de se mettre soi-même dans une situation qui est problématique, et on a sa propre responsabilité. Mais c'est toi qui te poignardes tout seul, arrête un peu. Mais c'est toi qui te poignardes tout seul, arrête un peu. Mais c'est toi qui te poignardes tout seul, arrête un peu. Moi, je t'ai aidé. Je t'ai lancé. Maintenant, c'est bon, t'as plus besoin de moi, tu peux me piétiner. Mais arrête. Maintenant, moi, je t'ai aidé. Je t'ai lancé. Je t'ai aidé, je t'ai lancé, je t'ai aidé à débuter. Moi, je t'ai aidé. Je t'ai lancé. Maintenant, c'est bon, t'as plus besoin de moi, tu peux me piétiner. Maintenant c'est bon, t'as plus besoin de moi, tu peux me piétiner. Maintenant, c'est bon, t'as plus besoin de moi, tu peux me piétiner. Maintenant c'est bon, t'as plus besoin de moi, tu peux me piétiner. Donc maintenant c'est bon, c'est fini, tu n'as plus besoin de mon aide et tu peux me piétiner. Piétiner, c'est quand avec ses pieds, on écrase quelque chose, d'accord? Imaginez que, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez avoir envie de piétiner? Qu'est-ce qu'on piétine? Piétiner... Ok, imaginez vous faites tomber du gâteau au chocolat comme ça dans un parc, par terre, et vous vous dites, ouais, c'est pas très beau, il y a des gens qui vont marcher dedans et tout. Alors vous le piétinez, vous écrasez comme ça le gâteau au chocolat, c'est un très très mauvais exemple. Et puis vous faites en sorte que vraiment tout soit tout très 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 plat. Vous avez piétiné votre gâteau au chocolat, d'accord? Mais bien sûr, piétiner quelqu'un, on peut, dans des situations atroces où il y a des paniques, il y a une foule qui panique, il y a des gens qui peuvent mourir piétinés, parce que les gens ont tellement peur qu'ils courent et ils marchent sur d'autres personnes, et il y a tellement de gens en fait qui marchent sur ces personnes qu'une personne peut finir par mourir, donc piétiner. Maintenant, c'est bon, t'as plus besoin de moi, tu peux me piétiner. Mais arrête, Bling, c'est toi. Bien sûr, là, dans ce contexte, le fait de piétiner, ça veut dire je t'ai utilisé et maintenant je me débarrasse de toi et je te marche dessus, je te manque de respect. Arrête, Bling, c'est toi le problème, c'est pas les autres. Mais arrête! Arrête, Bling, c'est toi le problème, c'est pas les autres. Mais arrête, Bling, c'est toi le problème, c'est pas les autres. Et c'est exactement le même discours que Nézir, hein, d'accord? Arrête, Bling, c'est toi le problème, c'est pas les autres. Tu comprends ça? Faut que tu l'entendes un peu. Faut que tu l'entendes. Et le verbe entendre en français est toujours intéressant. Si vous êtes hispanophone, je pense que vous le comprenez. C'est que c'est un peu deux sens. Le fait d'entendre, c'est vraiment quand le son passe par les oreilles. J'ai entendu un bruit. Mais il y a aussi le fait de comprendre. D'accord? Je dirais qu'en espagnol, le sens principal de entender,
c'est vraiment comprendre, mais j'ai l'impression que dans certains contextes, ça peut être aussi entendre, même si on utilise plutôt escuchar. Si vous êtes hispanophone, dites-le moi dans les commentaires. Mais en français, on a aussi un peu cette ambiguïté. Très souvent, entendre, ça va plutôt être entendre un son, mais aussi entendre, comprendre dans une situation. Et là, c'est vraiment les deux sens, quoi. Il faut que tu l'entendes, il faut que tu acceptes que ça arrive dans tes oreilles, mais il faut aussi que tu assimiles ce message. Ce message est vrai, il faut que tu l'acceptes. Faut que tu l'entendes un peu. Faut que tu l'entendes un peu. Et un, deux. Et on voit bien que Bling, au final, il est déjà au courant de ces choses-là et qu'il a du mal à l'accepter, mais il sait que Aïssatou et Nézir, en fait, ils ont aussi raison. Hein. Allez, il est 16h, on va lancer le Newbie Comedy Soundcheck. Allez, il est 16h, on va lancer le Newbie Comedy. Donc si vous êtes anglophone, je pense que Newbie, voilà, hein, c'est un mot anglais, hein, ça n'existe pas vraiment en français, mais du coup, le créneau horaire, pour reprendre en révision, le créneau horaire pour les newbies, pour les débutants, ceux qui commencent dans le stand-up, il y a des gens là visiblement qui vont venir écouter un peu des débutants, qui s'entraînent à parler un peu sur scène et qui essayent de faire rire le public. Il est 16h. Allez, il est 16h, on va lancer le Newbie Comedy Soundcheck. Rajoute-moi une petite réverb. Soundcheck, hein, bien sûr, on teste le son, et rajoute-moi une reverb. C'est difficile de vous expliquer techniquement ce que c'est que le reverb. C'est quoi le reverb dans un soundcheck? Moi-même, je serais incapable de vous l'expliquer. Pour moi, il y a une sorte d'écho, d'accord? Une reverb, test de son. Je vais voir, parce que honnêtement... Une reverb, abréviation de réverbération dans un test de son désigne l'effet acoustique créé lorsque le son se réfléchit sur des surfaces, murs, plafonds, objets, avant de parvenir à nos oreilles. Cela donne une impression de profondeur ou d'écho, d'accord? Donc là, il veut qu'il y ait un peu plus d'impression de profondeur ou d'écho. Rajoute-moi une petite réverb. Une petite réverb? Ouais, faut le dire à la Frenchie. Hein. Rajoute-moi une petite réverb. Showtime, vous êtes prêts à rigoler ou quoi? Et là, c'est particulièrement peu adapté pour cette scène, parce qu'on voit bien que Bling a pété un plomb, et le mec qui fait le soundcheck en a strictement rien à foutre, il en a rien à faire, il s'en fout, donc il est pas vraiment en adéquation avec cette scène qui est plutôt triste. Showtime, vous êtes prêts à rigoler ou quoi? Vous êtes prêts à rigoler ou quoi? Tu reviens voler des vannes? Tu reviens voler des vannes? Tu reviens voler des vannes? Tu reviens voler des Pardon. Tu reviens voler des vannes? Tu reviens voler des vannes, d'accord? Donc ça veut dire tu viens ici à nouveau pour voler des vannes, pour voler des blagues. On se souvient qu'à un moment, je crois que c'était la serveuse du bar qui avait dit tu peux pas venir ici avec un bloc-notes et noter des trucs pendant un spectacle. Ça se fait pas parce que c'est voler du matériel, voler des vannes. Donc il joue là-dessus, Nézir, mais on comprend bien que c'est pas une accusation réelle. Hein. Il se fout de sa gueule, il se moque d'elle. Il la fait flipper, il lui fait peur, d'accord? Faire flipper quelqu'un, c'est lui faire peur. Il essaie un peu de la faire flipper. Tu reviens voler des vannes? Salut. Je te préviens, à cette heure-ci, c'est le Newbie Comédien. Ouais, je sais, c'est là que je vais. Aïe aïe aïe. Quoi? Ah, c'est le pire plateau. C'est que des débutants, tu vas vraiment pas voler grand-chose. Ouais. Je te préviens, à cette heure-ci, c'est le Newbie Comédien. Je te préviens, à cette heure-ci, c'est le Newbie Comedy. Je te préviens, à cette heure-ci, c'est le Newbie Comedy. Ok, donc, sois juste averti, ok? À cette heure-ci, c'est les débutants. Je te préviens, à cette heure-ci, c'est le Newbie Comédien. Ouais, je sais, c'est là que je vais. Oh oui, je sais, c'est là que je vais. Ouais, je sais, c'est là que je vais, d'accord. Oui, je suis au courant, c'est exactement mon intention. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Là, à mon avis, ce qu'elle comprend, c'est... Nézir, il trouve que c'est pas une bonne idée que elle y aille, mais en fait, si je comprends bien, Nézir n'a pas compris que elle veut y aller peut-être pour s'entraîner, d'accord? Pas pour juste écouter. Donc on voit dans son visage qu'elle a un peu un petit doute. Quoi? Ah, c'est le Quoi, genre, ben quoi, j'ai le droit d'aller sur scène, je vais essayer. pire plateau. Quoi? Ah, c'est le pire plateau. Bah c'est le pire plateau. Le plateau, juste on se rappelle, hein, c'est la scène. Très souvent, hein, pour une chaîne de télévision, il y a le plateau. D'accord? Si vous travaillez dans le domaine de la télé, vous passez pas mal de temps sur le plateau. Et donc c'est le pire plateau, c'est-à-dire que c'est là où les artistes sont les moins talentueux. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Quoi? Ah, c'est le pire plateau.
Ce qui est finalement assez négatif encore pour cette fille-là, parce que ça veut dire qu'en gros, si toi tu y vas, bah ça veut dire que t'es nul, tu vois. Donc voilà, mais Nézir, encore une fois, je crois, n'a pas compris que son intention, c'est d'aller sur scène, et non pas simplement d'écouter. C'est que des débutants, tu vas vraiment pas voler grand-chose. C'est que des débutants, tu vas pas C'est que des débutants, C'est que des débutants, tu vas vraiment pas voler grand-chose. tu vas vraiment pas voler grand-chose. Tu vas vraiment pas voler grand-chose, d'accord? Donc il n'y a pas grand-chose pour t'inspirer, c'est des débutants qui ont pas beaucoup de talent. C'est que des débutants, tu vas vraiment pas voler grand-chose. Quoi? Ils ont rien à dire et en plus ils le disent mal. Ils ont rien à dire et en plus ils le disent mal. Ok, donc là c'est encore pour utiliser tout à l'heure j'ai utilisé l'expression poignarder dans le dos. Là on peut utiliser une bonne expression en lien avec un couteau aussi, c'est remuer le couteau dans la plaie. D'accord? Imaginez que vous avez un couteau, vous poignardez quelqu'un et en plus vous prenez le couteau et vous faites remuer le couteau dans la plaie. Ça veut dire que on a dit quelque chose de négatif, on a dit quelque chose de désagréable, probablement qui fait du mal à quelqu'un, et on est en train d'empirer la situation, d'accord? Remuer le couteau dans la plaie. La plaie, juste, c'est la blessure. Hein. Remuer le couteau dans la plaie, d'accord? Donc là, il est vraiment, on pourrait dire aussi, Nézir, il est en train de s'enfoncer, d'accord? Il était déjà en train de... S'enfoncer, c'est ça, hein, c'est quand on s'enfonce dans un endroit, d'accord? Dans des sables mouvants, imaginez des sables mouvants, vous vous enfoncez, vous allez de plus en plus profond dans les sables mouvants, d'accord? Donc il est en train de s'enfoncer parce que il essaie de continuer son explication, mais en fait, il dit de plus en plus de la merde, et elle est en train de le prendre mal, et ouais, elle commence vraiment à être très très vexée. C'est que des débutants, tu vas vraiment pas voler grand-chose. Quoi? Ils ont rien à dire et en plus ils le disent mal. D'accord, non seulement le contenu est nul, mais en plus la manière d'exprimer ce contenu est mauvaise. Allez, on va s'arrêter là. Merci à toutes les personnes qui likent les vidéos, laissent des commentaires. D'ailleurs, j'ai oublié les commentaires. Laissez-moi... Quoi? C'est que des débutants, tu vas vraiment pas... Mettez-moi simplement, tu vas pas voler grand-chose. Tu vas pas voler grand-chose. Tu vas pas voler beaucoup. D'accord? Grand-chose, c'est l'équivalent de beaucoup. Mettez-moi, tu vas pas voler grand-chose dans les commentaires. Et mettez-moi s'il y a un équivalent de grand-chose dans votre langue maternelle. Ok? À la prochaine. Ciao.